Bonjour Kayla, je suis ravie de t'accueillir à Charlotte vous parle de spiritualité. Eh bien, bonjour Charlotte et merci par avance de répondre à mes questions. Avec plaisir. Donc là, j'aimerais que tu me parles des véritables signes de l'éveil spirituel. Ah, tout un sujet. Alors, les véritables signes de l'éveil spirituel. Eh bien, je dirais qu'il n'y en a pas 250 000. Finalement, le signe de l'éveil spirituel, c'est ta mort. Ou ta non-réincarnation, si on peut dire. Voilà, je vais encore péter des rêves, je suis navrée, tu m'excuses auparavant. En fait, le jour où on est éveillé spirituellement, on n'est plus en faculté de s'incarner. D'accord? Il faut voir que être éveillé spirituellement, c'est se libérer de tous les masques de l'ego qu'on porte et donc de toutes ces blessures. C'est comprendre que tout ce qui arrive n'est ni positif ni négatif, que tout ce qui arrive a vocation à arriver et qu'en fait ça n'est ni bien, ni mal, ni grave, ni pas grave. C'est d'être dans une espèce de sérénité magique, mais du matin jusqu'au soir et même la nuit. C'est-à-dire que quand on rêve neutre, ni bon ni négatif. On ne rêve pas qu'on s'engueule avec son voisin parce qu'on n'a pas exprimé en journée. On a compris qu'en fait, on est au-dessus de tout ça. Mais pour de vrai, hein, pas genre, moi je dis que je suis libérée de mon karma. Vas-y, regarde l'autre, à quoi elle ressemble, mais franchement, pour qui elle se prend? Bon, ça marche pas. Hein. C'est pas le dire qui fait qu'on est libéré d'eux. Donc le premier signe qu'on a atteint l'éveil, eh bien déjà c'est cette notion de paix, de sérénité permanente, permanente et surtout indéfectible. C'est-à-dire que autour de toi, tous tes proches pourraient mourir, ça te ferait juste d'accord, parce que tu sais qu'en fait, tout ça n'est pas grave en fait. Donc ça c'est le premier signe. Donc c'est pour ça que, voilà, à tous ceux qui disent, moi je suis libérée, je suis éveillée, je suis pas sûre que si leur enfant ou leur mari ou leur meilleur ami meurt demain, je suis pas sûre qu'ils soient aussi sereins que ça. Et moi, la première, pour être honnête. Le deuxième signe, comme je te disais, c'est ta mort. En fait, pourquoi être incarné si tu es libéré? Enfin, je veux dire, on vient sur cette terre et sur les autres plans pour comprendre les leçons et pour se libérer de nos blessures, de nos schémas répétitifs, de ce qu'on croit être la vérité, etc. etc. Une fois que tu es libéré, pourquoi revenir? Enfin, je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Donc c'est pour ça que je disais c'est ta mort. C'est pas ta mort instantanée, là, pouf, maintenant, tout de suite. Mais en réalité, il n'y a aucune vocation à il n'y a aucune vocation à comment dire, à s'incarner, sous aucun plan que ce soit d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le signe numéro 1. Alors, je sais que, et c'est peut-être là-dessus que je suis moins d'accord, je ne pense pas qu'une fois qu'on est libéré, on se réincarne. Je sais qu'il y a des obédiences qui pensent que si, une fois qu'on est libéré et qu'on est dans l'éveil spirituel, on se réincarne. Moi, je ne le crois pas parce que je pense que quand on est réellement libéré et qu'on est réellement dans l'éveil spirituel, on comprend très bien qu'on n'a pas plus à apporter que ce qui est déjà sur Terre. On n'a pas besoin d'être éveillé sur Terre. Déjà, on ne les comprendrait pas. Leur concept serait si élevé qu'on ne les comprendrait pas, en fait. On a besoin de gens qui sont sur le chemin de la libération, parce que eux nous montrent la voie. Mais on n'a absolument pas besoin d'être libérés, et ces êtres libérés, ces êtres éveillés le savent. Ils le savent que les choses se posent avec l'exactitude parfaite de ce qui doit être, et que les circonstances de ces plans sont exactement et toujours parfaits. Il n'y a pas besoin d'eux, et que eux jouent un autre rôle. Ils se libèrent, donc ils se... Voilà. Donc là, voilà, les deux premiers signes, c'est comprendre que les choses, c'est être dans le « ah bon », mais alors dans le « ah bon » avec tout son corps jusqu'au bout des orteils. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas besoin de réincarnation. Donc entendre qu'il y a des êtres éveillés dans le commun des mortels qui sont encore incarnés et qui sont capables de monter en émotion, je pense qu'il se fourvoie et je pense qu'il faut être humble face à ça et que c'est pas grave de pas être éveillé. On est déjà réveillé, c'est déjà bien, je trouve. Voilà.
Il faut être humble. D'accord, eh bien merci Charlotte pour toutes ces réponses. Je t'en prie.